Ça y est, nous y sommes. C'était aujourd'hui la dernière journée citoyenne clôturant le grand débat Nantes, la Loire et nous. Ce samedi était le point d'orgue du débat. 5 sites de la métropole, Couëron, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire et 2 sites nantais, réunissaient 400 citoyens profanes, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore pris part au débat. Ce débat a permis à des acteurs organisés, des entreprises, des associations, des collectifs, de s'exprimer sur la Loire et ses perspectives. Mais je tenais absolument que les habitantes et les habitants eux-mêmes puissent exprimer leur point de vue. C'est l'objectif principal de la journée d'aujourd'hui. Les citoyens discutaient et prenaient position individuellement sur les grandes orientations possibles. Je suis très attachée à ma ville, Nantes, et je pense qu'il y a beaucoup à développer autour de la Loire, notamment en termes d'écologie, en termes de moyens de transport comme le vélo. Je trouve ça très intéressant d'associer les personnes, les citoyens et aussi les gens extérieurs à discuter sur l'évolution de leur ville, sur son histoire et puis aussi à pouvoir participer à l'élaboration de son avenir. C'est enrichissant de voir que beaucoup de personnes finalement prennent en valeur ce fleuve, cette ville, et il y a tellement de choses à faire ensemble, et c'est une richesse qu'il faut soulever finalement pour l'avenir. J'attends de cette journée des échanges nombreux, d'avoir des points de vue divergents sur beaucoup de sujets et être vraiment foisonnant en termes d'idées. On va avoir un débat sur tout ce qu'on peut faire, sur le franchissement de la Loire surtout, parce que c'est ça qui est intéressant. Les tours de table sont intéressants, on rencontre des gens sympathiques et on aborde des sujets intéressants. Ce que j'en attends, c'est un échange avec des gens concernés par notre fleuve et son usage. On mélange les groupes, il y a quand même pas mal d'échanges, on est quand même assez briefé par les questionnaires et puis en fait les questions suscitent des échanges autour de la table entre les différents participants d'âge et d'origines diverses. Dans l'équipe projet, on était aussi motivés pour participer à cette journée unique en son genre. Donc j'ai accepté de participer à cette journée parce que ça m'intéresse de vivre une expérience avec des habitants sur un mode, des modalités de travail avec des habitants qu'on n'a jamais utilisé sur la ville de Nantes, donc une méthode qui m'a intéressée. Cette journée était en effet marquée par l'utilisation d'une nouvelle méthode pour recueillir l'avis des citoyens, la méthode du Worldwide Views. Explication. La particularité de cette journée, c'est d'abord une méthode unique, utilisée pour la première fois à l'échelle d'une grande métropole. Cette méthode, elle a été expérimentée dans des sommets mondiaux sur notamment les questions climatiques, mais c'est la première fois qu'une métropole s'en saisit. La méthode Worldwide Views est très appropriée pour un débat comme celui-ci, parce que Nantes est constituée de quartiers différents, composés de citoyens qui n'ont pas les mêmes intérêts dans le développement de la métropole. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour ce type de contexte. Et ça permet à des citoyens de vivre exactement la même journée, c'est-à-dire de recevoir les mêmes informations, d'avoir les mêmes temps d'échange entre eux aux tables et ensuite de prendre position individuellement sur des questions qui leur sont posées. Là, c'est la première fois qu'on utilise ça pour faire des comparaisons de résultats à l'échelle d'une agglomération. C'est vrai que sur le débat sur la Loire, il y a un vrai enjeu peut-être de différentes approches quand on est au Sud-Loire, au Nord-Loire, aussi quand on est dans des pratiques plutôt urbaines ou plutôt rurales ou périurbaines. Et ça peut être intéressant, on va voir s'il y a des différences de points de vue qui s'expriment entre les sites. Pour appuyer ce débat multisite, une visioconférence a même été organisée en cours de journée entre les 5 lieux. Les résultats de cette journée citoyenne seront connus le soir même et rendus publics en open source sur le site du débat. Ils viendront nourrir le rapport final qui sera produit par la commission du débat en complément des autres contributions. Nous avons aujourd'hui à ce jour plus de 100 cahiers d'acteurs, nous avons 750 propositions formulées par des habitants du territoire, nous avons des auditions d'experts au nombre de 24 et on a pour objectif de rendre notre rapport à la mi-juillet dans une forme
un peu brute et on en fera une version un peu plus synthétique à la rentrée.